Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo un peu inintéressante, je ne sais pas si on peut dire ça, mais rien d'exceptionnel, il n'y a pas de but précis. Avec la pluie, c'est impossible de vous tourner des vidéos en extérieur parce que c'est imprévisible en fait, on ne sait pas quand on va se prendre une rincée et mon matériel, je n'ai pas envie de le casser au vu du prix que ça m'a coûté. Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai le maréchal qui va venir ce matin pour faire les petits pieds des poneys. Là en ce moment c'est vraiment très compliqué de pouvoir prévoir quelque chose parce qu'il fait tout le temps mauvais. Vous inquiétez pas, hein, ça c'est pas une rincée que je me suis prise, c'est juste que je me suis lavé les cheveux ce matin avant de venir. Mais clairement ouais, c'est très compliqué. Je vous avais dit que je voulais reprendre les 2 vidéos par semaine justement parce que j'étais en vacances. Là ça fait plus d'une semaine que je suis en vacances et j'ai pu vous en tourner qu'une seule à cause du temps et aussi parce que durant les vacances j'ai pas mal de choses de prévues. Je fais ce que je n'ai pas eu le temps de faire le reste du temps parce que je travaillais. En plus ce mois-ci il y a mon anniversaire, il y a eu l'anniversaire de ma nièce, etc. Donc je suis souvent prise, donc les jours où je peux tourner les vidéos, je peux pas à cause du temps, donc c'est vraiment problématique. Ça m'embête vraiment parce que j'avais des idées de vidéos sympas pour cet été, mais personnellement je me sens pas en été, je me sens juste en automne, voire début de l'hiver, donc c'est dommage. Sinon j'ai les petits monstres là qui sont pour l'instant à l'intérieur en attendant la maréchale et mon petit cœur. Il y a la petite gossip au fond. Ils ont un peu de foin, comme ça ils mangent en attendant. Et puis voilà, nous sommes partis pour cette vidéo. Let's go! Bon, la maréchale vient de partir, du coup les 3 loulous ont leur pied qui est de nouveau fait. La seule qui a fait beaucoup de casse c'est Golden, mais ce que m'a expliqué du coup la maréchale, c'est que vu que Golden a le sabot blanc, les 2 autres ont les sabots marron ou noirs, mais elle est sur du sabot blanc. Du coup, à cause de l'humidité, parce qu'on a énormément de pluie, voilà, encore une fois, et bien son sabot se fragilise. Du coup, la casse est beaucoup plus fréquente qu'avec un sabot de couleur foncée. Donc, sur un de ces sabots, sur un de ces antérieurs, en fait, on voit qu'il y a il y a un côté qui est un peu plus court que l'autre parce qu'elle l'avait bien cassé, mais du coup avec la pousse qu'il va y avoir et le prochain rendez-vous, en fait on va pouvoir refaire le sabot, la corne à la bonne longueur. Mais du coup je vous en ai pas parlé, mais ça c'était un de mes projets de cette année. Vous savez, je vous ai toujours dit que niveau produit d'entretien avec mes poneys, j'en ai pas 500 000 parce que voilà, j'aime pas avoir trop de produits, et si j'ai un produit qui fonctionne bien, et bien je le garde. Cependant, je me suis dit que cette année j'allais racheter des produits afin d'avoir de la bonne qualité pour pouvoir bien entretenir mes poneys, et du coup je me suis orientée vers la marque Raven Laboratoire. Donc vous la connaissez, en soi c'est pas une marque qui est ultra chère, mais c'est une bonne marque. Beaucoup de gens du monde équestre utilisent Raven et voilà, les gens sont très satisfaits des produits et ça fonctionne très bien. Du coup j'ai acheté 4 produits. Je ne suis pas en partenariat avec eux. Je voulais justement faire le concours d'ambassadeurs qu'ils ont mis en place il y a maintenant plus d'une semaine, où il fallait déjà prendre une photo avec les produits de Raven. J'ai été débordée, je n'ai absolument pas eu le temps. Avec la pluie, je travaillais pas énormément les poneys et je pouvais pas prendre de photos ni rien, et j'ai totalement zappé de prendre la photo avec les produits de Raven pour participer au casting d'ambassadeurs.
Je suis un peu dégoûtée parce que c'est une marque avec qui j'ai voulu travailler depuis le début, sauf qu'ils n'ont jamais voulu parce qu'ils avaient déjà trop de partenaires. Et là, j'avais l'occasion de pouvoir devenir ambassadrice et dans les fesses. Voilà, tant pis, c'est ma faute, j'avais qu'à réagir avant. Mais du coup, j'ai quand même acheté des produits. Du coup, en premier, et ça, tout le monde le connaît en fait, hein, j'ai acheté le Raven Easy Shine. C'est vrai que du coup, quand je regarde les prix des autres démêlants, ils sont pas plus chers que les autres. On est à 11 € le flacon de 750 ml. Personnellement, j'aime bien l'odeur. Et voilà, en fait, je vous apprends rien, vous connaissez pertinemment les produits de la marque Raven, mais voilà, moi ça fait longtemps que je voulais me les acheter, j'ai jamais pris le temps, et vu qu'à côté de ça j'ai eu des partenariats où on m'a envoyé des produits, et bien je testais plus les produits qu'on m'envoyait plutôt qu'aller acheter des produits de ma poche. Et ensuite, ça c'est quelque chose que je voulais, et c'est justement attendez, je suis blanche comme un cul, c'est les produits qui m'ont le plus intéressé, c'est au niveau des sabots pour entretenir la corne, la sole et la fourchette. Donc j'ai acheté en premier le Pediflex, donc qui est une huile fluide, excusez-moi. Vous m'excuserez, avec le temps du coup je suis blanche comme un petit popotin de bébé qui vient de naître. Du coup c'est une huile pour du coup toute saison qui nourrit du coup la corne, la sole et la fourchette, donc tout le sabot en fait. C'est une huile qu'on utilise surtout le sabot, donc ça c'est du coup que je vais utiliser régulièrement parce que j'en entends beaucoup de bien. Bon, personnellement l'odeur c'est autre chose, hein. J'ai déjà senti, ça n'a rien à voir avec l'Easy Shine personnellement, mais je l'avais déjà utilisé un peu sur les loulous et voilà, après avoir sur le long terme l'effet, c'est pas sur une seule dose qu'on voit un résultat. Et ensuite j'ai acheté les deux onguents, donc le pédiguer, donc le blond et le noir. Donc si je me trompe pas, si ma théorie est bonne, le blond c'est pour l'été, quand la corne a tendance à être plus dure, donc justement pour hydrater, pour nourrir, et le noir, l'onguent noir, est utilisé plus quand on arrive vers les périodes d'hiver où la corne, la sole a tendance à être plus molle, qui permet du coup de redonner de la résistance. Dites-le moi en commentaire si j'ai bien appris ma leçon, sinon vous avez le droit de me claquer les doigts avec une règle. Du coup voilà, j'ai acheté les deux, comme ça vu qu'en ce moment on a un temps merdique, en fait on se sent pas du tout en été, donc je me dis que je suis censée utiliser celui-ci, et que quand il fera plus chaud et que leur corne deviendra plus dure, j'utiliserai celui-ci. Dans la logique des choses, si je suis logique, moi je sais même pas si je suis logique. Mais du coup voilà, j'ai acheté ces 4 produits là pour refaire ma gamme de produits de soins pour les loulous. Et ensuite on va parler de Monsieur Bilbao et de son gros bidon. Vous êtes beaucoup à me le dire, je le sais et ça me fait mal au cœur parce que j'aime pas le voir aussi gros. Je ne pensais pas qu'il allait grossir autant cette année, mais c'est vrai qu'avec toute la pluie qu'on a eue, l'herbe elle est ultra riche. Donc j'ai été à la recherche d'un panier pour Monsieur Bilbao pour réduire sa consommation d'herbe. Cependant, les paniers qu'on voit dans le commerce, c'est souvent les paniers anti-fourbure, anti-colique. Donc les paniers où on ne peut que boire, limite. Il y a juste un petit rond vers l'avant et le poney ou le cheval peut seulement boire ou quasiment très peu manger. Et pour le coup, moi je ne veux absolument pas interdire à Bilbao de manger. Je veux simplement qu'il réduise sa consommation d'herbe pour commencer progressivement à perdre du poids. Et voilà, de base, il n'est pas en train de faire une fourbure, il n'est pas en train de faire une colique. Donc les paniers qu'on vend, qu'on voit généralement sur internet ou dans le commerce ne sont pas adaptés à mon besoin. Le seul panier qui est utile et qui pourrait me servir, c'est le Green Guard. Je sais jamais comment on dit ce nom, mais c'est le panier où du coup il y a
plusieurs traits en fait. Et là, ça leur permet de pouvoir manger, mais en plus petite quantité. Cependant, ils font de la taille cheval aux tailles Shetland, mais le taille Shetland est beaucoup trop grand pour la tête de Bilbao. Bilbao est un mini Shetland, n'est pas du Shetland. Du coup, sa tête est plus petite qu'un Shetland. Donc, c'est très problématique de lui trouver un panier. Et je touche du bois. En fait, il y a du bois à côté de moi, juste là. Je me dis heureusement que les filles n'ont pas tendance à trop grossir, parce que imaginez si Golden avait tendance à trop grossir, mais c'est limite impossible de pouvoir lui trouver quoi que ce soit, même un panier taille mini est beaucoup trop grand pour sa tête. Donc je galère déjà pour Bilbao, donc je n'imagine même pas si c'était les filles qui devaient en avoir. Donc j'ai fait énormément d'achats de paniers où j'ai dû les retourner, j'ai dû les vendre parce qu'ils étaient trop grands, et j'en ai vraiment eu un ras-le-bol parce que je ne voulais pas acheter justement le panier anti-fourbure où il y a seulement le rond. Je voulais vraiment un Steve Greenward, mais je n'arrivais pas parce que les tailles n'allaient pas. Il y a peu de temps, j'ai refait un achat d'un panier que j'ai juste en dessous de moi, et je ne sais justement pas s'il est trop grand ou pas pour Bilbao. C'est ce panier ci. Donc quand vous imaginez, en fait c'est quand même vachement grand hein, pour je me dis Bilbao il n'a pas un museau aussi grand quoi, c'est impressionnant, et c'est quand même assez épais. Donc celui-ci c'est un Ultimate Muzzle, voilà, je crois on est un peu mieux là. Voilà, je sais pas si vous avez vu, vous m'excuserez si vous n'avez pas vu. Attendez, c'est moi qui dois revenir. Chut. Du coup, j'ai acheté celui-là. Quand je l'ai reçu, personnellement, j'étais encore une fois désespérée parce qu'il était vachement grand par rapport au panier anti-fourbure que j'avais acheté à Bilbao il y a plusieurs années, qui m'a défoncé, il est arrivé à le casser, le caoutchouc avait cédé. Du coup j'ai acheté celui-là, on va aller le tester sur Bilbao, et vous allez me dire si pour vous il a la bonne taille ou s'il est trop grand pour lui. Et sinon je pense que si c'est trop grand, je passerai par la méthode de je le fabrique moi-même. Je ne sais pas comment je vais le fabriquer, mais je vais devoir en fabriquer un moi-même parce qu'il sera impossible pour moi d'en trouver un à sa taille. Je sais pas si du coup ça a la bonne taille ou pas, mais non, j'ai l'impression que c'est 3 fois trop grand pour lui, parce que ça lui arrive presque au niveau des yeux. Je sais pas, parce que du coup au niveau de la bouche on est plutôt bien. Je sais pas. Doudou. Oh, je trouve que c'est trop grand hein. Je sais pas, dites-moi en commentaire du coup si pour vous vous pensez que c'est ça a la bonne taille ou si c'est trop grand pour lui. Moi personnellement je pense que c'est trop grand, parce que ça lui arrive quand même quasiment au niveau des yeux. Je sais pas. Oh le pauvre. Non, je crois que c'est trop grand. Dites-moi, mais pour l'instant je le mettrai pas parce que pour moi il est beaucoup trop grand, et dans tous les cas il faut que je refasse des trous à ce niveau là. Mais ouais. Le pauvre cœur, il comprend pas ce qui lui arrive. Pourquoi j'arrive pas à manger? Oh mon bébé, je suis désolée. Je suis tellement désolée, mais c'est pour ta santé en fait. T'es devenu beaucoup trop gros, Doudou. Mais pour moi, il est trop grand son panier. Bon, du coup voilà, à vous de me dire si pour vous il est trop grand ou pas. Je suis totalement perdue, j'en ai marre de faire des achats, de devoir retourner. Surtout que si celui-là est trop grand, je ne peux pas le retourner sur le site. Je l'ai acheté sur Mini Workshop parce qu'il demande de payer des frais de retour. Le panier, je l'ai payé 30
30 euros, 35 euros. J'en ai eu pour plus de 40 euros avec les frais de port. Ils me demandent de payer 15 euros pour le retourner. Donc personnellement, ça me fait chier parce que je suis pas remboursée en totalité de l'achat que j'ai fait qui est trop grand. Donc ça, c'est un point négatif que je trouve sur le site. Donc s'il ne convient pas, je vais devoir le revendre via Vinted, les sites de revente. Et j'en ai marre parce que voilà, j'aimerais trouver une solution pour Bilbao pour qu'il arrête de grossir comme ça parce que ça m'inquiète vraiment. Du coup voilà, moi je vais arrêter cette vidéo ici. Je sais, elle n'a pas été hyper enrichissante, hyper remplie en activités. J'espère qu'avec le beau temps, je vais pouvoir me rattraper. Sinon voilà, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!